Yo Menakama, bienvenue dans le Winnie Winnie Mix, ta chronique qui parle de manga, d'animation et de comics. Et aujourd'hui nous allons parler des vraies choses, la phase 2 du Marvel Cinematic Universe. En effet, en 2008, Marvel Studios alias Walt Disney décida de créer son propre univers cinématographique avec une première phase qui était constituée des deux premiers films d'Iron Man, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America et le légendaire et classique Avengers. Suite au succès d'Avengers qui a rapporté plus de 1 milliard au box-office, Marvel est bien décidé à développer ses autres super-héros sur plusieurs phases, dont la deuxième phase était constituée de Iron Man 3, Thor 2, Captain America 2, les Gardiens de la Galaxie, Avengers 2, l'ère d'Ultron et pour finir sur Ant-Man. Bon, on ne va pas tourner autour du pot. Dans cette vidéo, je vais vous dire mes coups de cœur, mes coups de gueule et mes déceptions concernant cette phase. Tout d'abord, mes coups de cœur, qui sont Captain America, le soldat de l'hiver et les Gardiens de la Galaxie. Concernant Captain America, je me suis pris une grosse gifle de tonton pour deux raisons. La première raison, c'est que tout simplement, vu comment était le premier film, je m'attendais vraiment pas à une dinguerie comme ça, comme quoi faut jamais se fier au produit. Parce que le premier film Captain America était pour moi le plus nul et ennuyant de la première phase. C'était vraiment très sympa de voir Steve Rogers s'adapter au monde moderne et faire équipe avec Nick Fury et Scarlett Johansson alias Black Widow. Toujours un plaisir de voir Scarlett Johansson au cinéma. Et la deuxième raison, c'est que tout simplement ce Captain America est le seul film de la phase 2 qui bouleverse vraiment l'univers de Marvel. Parce que la dissolution du Shield et les problèmes au gouvernement vont vraiment emmener des événements tragiques dans la série du Shield même, dans Avengers de l'ère d'Ultron et par la suite dans Captain America Civil War. Concernant les Gardiens de la Galaxie, je pense que c'est le film de super-héros de cette phase qui nous a vraiment tous surpris, même de tous les super-héros qui sont sortis ces dernières années, parce que les Gardiens de la Galaxie pour moi se plaçaient comme des outsiders, même dans les comics ce sont des héros au second plan, comme quoi les réalisateurs et le casting peuvent vraiment faire la différence. On s'attache vraiment à tous les personnages. Rocket Raccoon, mon gars Batista de la WWE, Batista Bomb, les vrais savent. Et Groot, interprété par Vin Diesel. Je m'appelle Groot. Concernant mes coups de gueule de cette phase 2, qui sont tout simplement Thor 2 et Iron Man 3. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Thor 2, pourquoi tout? Parce que tout simplement, c'est le film pour moi de cette phase le plus fade et vide. Limite, si tu vas pas le voir Thor 2, franchement, t'as rien perdu en termes d'histoire dans l'univers Marvel. De plus, le méchant de l'histoire, Malekith, franchement, il est pas très impressionnant. En plus, Thor, là, de que pour Jane, là, sa copine, là, y a pas que son marteau hein, qui est dur, hein, ce petit coquin. Par la barbe d'Odin. Le seul qui relève le niveau dans ce film, c'est tout simplement Loki, le prince des ténèbres, le prince des mensonges et de la sorcellerie. Ensuite, concernant Iron Man 3, par où commencer? Déjà, j'ai pas aimé ce foutage de gueule concernant le mandarin. On nous fait la promotion comme quoi, oui, pour ce troisième volet, on vous ramène le pire ennemi de Tony Stark, le mandarin. Pour qu'au final, le méchant soit un imposteur qui utilise l'extrémiste. Really, nigga? Mais ce qui m'a le plus énervé, je crois, c'est que le public ont kiffé. Du genre, oh là là, mais quel retournement de situation de Marvel et quelle manipulation audiovisuelle. Je suis très impressionné. Mais point. Mais réveillez-vous. Quel genre de genjutsu vous a plongé Mickey? Réveillez-vous, on nous l'a mise profonde. Par contre, j'ai bien aimé dans le film, vous savez le moment où Tony Stark fait sa conférence de presse et il dit moi le mandarin, j'ai pas peur de toi, pia pia pia, viens, je te donne mon adresse, on va se régler en tête à tête, pia pia pia, tu te crois malin. Mec, tu crois que c'est une embrouilladicité ou quoi? T'es Tony Stark, playboy, milliardaire. Si tu donnes ton adresse, bien sûr que les gens vont pas gêner de venir toquer à ta porte. Même moi, si demain je braque une banque et je dis sur les réseaux sociaux oh, j'ai braqué une banque, t'inquiète pas qu'on va venir me coffrer direct hein. On a réussi à braquer, bon même si c'est que 100 € et quelques tickets resto, tu vois, on est riche, moula, monkey range, tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein? C'est qui les tags maintenant? Hein? Fuck the police. Mais tu fais quoi toi? Bah quelle question, je te snap, voyons, j'envoie ça à tous mes potes. Oh là là, t'es en train de faire le buzz, 150 RT là. Eh Winnie, tu vas faire le buzz, hashtag Winnie le tag. Mais vous êtes con ou quoi? Merde, ils vont venir. Winnie. Police les gars. Je m'arrange. Et enfin ma déception de cette phase est tout simplement Avengers l'ère d'Ultron. Attention, hein, j'ai pas dit que le film est mauvais. Cela dit, avec toutes les promesses du film Avengers, toute la phase de toutes les promotions concernant le film, quand je suis parti voir le film, je m'attendais à une cosmos énergie venant de l'espace et me dire papa, il est lourd, oh quel audiovisuel. Alors qu'au final, après la fin de la séance, on se regardait les gens comme ça.
Ouais, on était mitigés. Il y a même des gens qui disaient bon bah, vivement Batman versus Superman. Hein. Le film Avengers l'ère d'Ultron a pour moi deux problèmes majeurs. Le premier est la promotion du film. Et oui, on nous l'a encore mis profonde. Les bandes annonces annonçaient un ton sombre, sérieux avec Ultron, méchant charismatique des comics Marvel. Et je n'ai vraiment pas aimé aussi la douille avec le bouclier de Captain America. Comme quoi, ils nous vendaient du rêve. Que c'était Ultron qui avait détruit le bouclier. En plus, tu voyais des images au Wakanda, tu pensais, ah, peut-être comme il a cassé le bouclier, les Avengers vont au Wakanda pour reconstruire le bouclier du Captain America avec le vibranium. Et bah non, en fait, c'était juste la sorcière rouge qui avait mis un genjutsu à Tony Stark. J'avais une haine profonde quand j'ai vu ça, je me regardais et je regardais les gens comme ce seigneur, je dis, mais putain, Mickey, il est trop fort. Le deuxième problème est tout simplement le méchant du film Ultron. Ultron, je vous rappelle, qui est quand même l'un des méchants les plus charismatiques de l'univers Marvel, que ce soit dans les animés, les comics, alors que là dans le film, bah, c'est juste un petit comique quoi. Aïe aïe aïe, t'as vu la rime ou quoi? Punchline. À aucun moment dans le film, Ultron met les Avengers face au danger de la mort. Limite, c'est trop facile pour les Avengers de battre Ultron et son armée, et ça je trouve ça vraiment dommage. De toute façon, Marvel, je crois qu'ils ont des gros problèmes pour faire des méchants charismatiques. Les seuls méchants qui m'ont marqué dans leur univers, c'est Loki et le Caïd alias Wilson Fisk dans Daredevil. Cela dit, il y a quand même des points positifs dans ce film, comme le combat entre Hulk et Iron Man qui était pour moi le combat titanesque de cette phase, Vision, très lourd, la sorcière rouge alias Elizabeth Olsen, tu manges jamais meuf, ça j'aime bien chez Marvel au moins, c'est que ce soit chez la Fox, Sony et Disney, ils cassent toujours des bonnes meufs. C'est-à-dire que même si le film est nul, bon, au moins tu as pris ton plaisir audiovisuel. Narchetan. Et concernant le film Ant-Man, bon, c'est un film plutôt normal, mais je trouve que c'est le film le plus drôle après les Gardiens de la Galaxie de cette phase. Ils ont dosé l'humour au bon moment, correctement, ils ont pas trop abusé là, comme dans Avengers l'ère d'Ultron là. Même ça m'énervait au cinéma, les gens ils arrêtaient pas de rigoler à chaque réplique là, comme des hyènes là. Bande de cons, t'arrives même pas à suivre le film correctement après. Bon, si je devais apporter une conclusion à cette phase 2, en termes de chiffre d'affaires, Marvel ont rapporté beaucoup d'argent, ça on va pas le nier, au box-office, mais concernant la qualité de leur film, on va pas se mentir, la hype commence à diminuer progressivement, sachant que Marvel compte étendre leur univers jusqu'en 2028 avec une phase 3 dont je vais en parler dans quelques instants, et une phase 4, et sachant aussi que DC arrive l'année prochaine avec Batman vs Superman et Suicide Squad, ils ont pas le droit à l'erreur, hein, ils ont intérêt de nous sortir du lourd là. Donc en 2016 débutera la phase 3, qui sera composée de 10 films en 4 ans, qui sera constituée de, si j'ai bien fait mes devoirs et si j'ai bien révisé, Captain America Civil War, Doctor Strange, Les Gardiens de la Galaxie 2, le nouveau Spider-Man interprété par Tom Holland, Thor 3, Black Panther, Avengers Infinity War partie 1, Captain Marvel, Avengers Infinity War partie 2 et les Inhumains dont l'univers a été développé dans la série Les Agents du Shield. Alors, quelles seront les choses intéressantes à voir dans cette phase? Et bien la première, c'est que Marvel va exploiter de nouveaux héros. Donc ça c'est bien, ça va ramener beaucoup de fraîcheur à cet univers Marvel qui commence à être un peu consanguin. Black Panther, Captain Marvel, Doctor Strange et les Inhumains, ça va être cool à voir, surtout personnellement je suis très impatient de voir Doctor Strange et Black Panther que j'affectionne particulièrement. Ensuite la deuxième chose c'est que Marvel va exploiter un chapitre de leur histoire très mystique, cosmique, sorcellerie, enfin bref tout ce qui concerne la magie. Marvel va pouvoir exploiter de nouveaux méchants intergalactiques. Et troisième chose c'est que on va enfin voir Thanos. Thanos, qui je vous rappelle est le titan de l'univers Marvel, l'équivalent de Darkseid dans l'univers d'ici. Donc ça va être intéressant de le voir casser des bouches au héros avec le gant de l'infini parce qu'il y en avait marre de le voir comme figurant dans les posts génériques des Avengers et dans les Gardiens de la Galaxie. Vous savez quoi? J'ai même lu un article sur le célèbre site américain comicsbooks.com comme quoi apparemment pour Avengers Infinity War partie 2, ils veulent faire Thanos contre tout le monde, c'est-à-dire ils veulent mettre les Avengers de la première heure, ils veulent mettre les héros de la phase 3, ils veulent mettre les Gardiens de la Galaxie, ils veulent mettre les héros des séries, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, tout ça contre Thanos. Hey, Seigneur, s'ils font ça, faudra concentrer sa Cosmos énergie au max. Enfin bref, tout ce que je demande pour la suite des événements, en tout cas, c'est des films lourds. Tout ce que je veux, c'est de la bonne qualité. Et aussi Marvel là ça suffit maintenant, l'humour on a compris, vous êtes drôle, dosez l'humour au bon moment. Faites des vannes, faites des vidéos Instagram, tout ce que vous voulez, on a compris, vous êtes drôle, mais ça suffit maintenant, je veux regarder le film en paix quand je suis au cinéma, j'en ai marre d'entendre les gens rigoler comme des hyènes là. Si j'entends encore quelqu'un rigoler, je crois au cinéma pour rien, je vais l'étrangler, je sais pas, mais je vais faire une dinguerie. Voilà mes Nakamas, c'est la fin de ce Winnie Winnie Mix.
Mix. Dites-moi dans les commentaires ton verdict de la phase 2, tes attentes pour la phase 3, de liker et de partager cette vidéo. Et l'aventure continue sur les réseaux sociaux. Sur ce, au plaisir. Tu crois que c'est terminé, hein, mais les vrais restent jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, j'ai une annonce à vous faire. Ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook sont au courant. Mais je compte, dans un futur proche, en septembre précisément, faire une vidéo sur One Piece, sur la théorie du One Piece. Qu'est-ce que le One Piece au final? Est-ce que c'est un trésor? Est-ce que c'est autre chose? Bref, sur Twitter et Facebook, j'ai déjà eu quelques retours. J'ai eu des retours what the fuck et des retours réalistes. Donc, voilà comment ça va se dérouler cette vidéo, si vous le voulez. Dans les commentaires, laissez-moi des théories sur le One Piece. Je ferai des screenshots, je sais pas, je les introduirai peut-être dans la vidéo. Voilà, peut-être la première vidéo Winnie fit Menakama, je l'espère. Bon, c'est pas obligatoire, mais ça serait bien pour qu'il y ait de l'interaction et que la vidéo soit plus vivante. Donc je compte sur vous, ramenez tous vos potes qui kiffent One Piece, y a pas de problème, on va rigoler, cette vidéo va s'annoncer légendaire et classique. Bon, sur ce, au plaisir.